Alors, c'est donc la toile qui est secouée ce matin parce qu'avec l'annonce de la TikTokeuse Daniela, elle est décédée hier nuit. Donc, on n'a pas toutes les causes de son décès, mais on parle de malaise. Tantôt on parle de poison, tantôt on parle de malaise naturel. Mais toujours est-il qu'il y a plusieurs informations qui circulent sur la toile par rapport à elle. Elle était connue pour son franc-parler et sa joie de vivre. Elle était également celle-là qui faisait la promotion d'être fière en tant qu'Apuchou. Donc elle a été une source d'inspiration pour pas mal de filles sur Internet. Elle est donc décédée de façon étrange. On va prendre déjà d'abord sa vidéo pour que vous compreniez de qui il est question. On va prendre une vidéo d'elle, la vidéo qui l'a permis d'être célèbre sur Internet. On prend cette capsule et on se revient. Mafo Daniel n'est plus. Et on parle d'une thèse d'empoisonnement. Oui, d'empoisonnement à effet immédiat, empoisonnement rapide. Mais on a besoin que tout le monde est métis au Cameroun, papa. Vous skinkeyez, le pays qu'est, papa, la ville qu'est. Et les métis ici, et les Cameroun là-bas. On va seulement nous donner une partie du Pakistan parce que plus personne n'est noir ici là. On fait qu'on croit en Afrique. Nous sommes des blancs. Tout le monde est blanc. Puisque tout le monde est devenu blanc, c'est ça ce qui le pays est catégorisé, métissé, tout est... Oh, pardon. Même à Guadeloupe, bref, on va nous donner, même au fond de la Chine là-bas, on va nous donner une place. Parce que nous, est-ce que nous sommes encore noirs? Ah, les enfants, vous skinkeyez, ouh, le pays qu'est. Je vous jure, plus personne n'est noir au Cameroun. Plus personne n'est noir. Je vais rentrer. Je suis fatiguée jusqu'à présent. Maman. Alors, c'est donc la vidéo qui l'a rendue célèbre. Bon, étrangement, toutes les filles sont assez brunes sur le plateau. Mais heureusement, c'est pas le Jansa. Ouais, c'est les vrais teints. C'est bio, hein. C'est les vrais teints. Donc, on va vous donner la parole à notre black. Parce que je crois que les filles brunes doivent se taire sur ce plateau. Marilyn, oui. Le décès de la jeune TikTok, je pense que tu l'as appris en tant que créatrice de contenu également sur TikTok, en t'étant perdue. Oui, avant d'ouvrir le débat, vous savez, là maintenant on a une TikTokeuse qui est décédée, qui était forcément la mère d'une personne, la sœur d'une personne, la fille d'une personne. Je vais profiter d'abord pour souhaiter un joyeux anniversaire à un frère, parce que ça nous, chaque fois qu'une personne meurt, ça nous rapproche encore des gens que nous aimons, ça nous rappelle à quel point la vie ne tient qu'à un fil. Alors je te souhaite joyeux anniversaire, mon grand frère Patrick Babola, un an de plus. Tu manges ton champagne, tu bois ton gâteau, happy birthday à toi. Voilà, revenons sur Daniel Mafo. Ce matin, je me connecte comme tous les matins pour scroller sur les réseaux. Je tombe sur une vidéo où une personne est en train de dire ne nous dis pas que c'est vrai, patati patata. Après, je vois en arrière-plan la photo de la TikTokeuse. Je dis que, hey, et c'est une fille que je suivais sur les réseaux parce que elle faisait partie de celles-là qui valorisent le corps à Pucho, qui valorise les filles rondes. Parce que étant une fille ronde, quand tu la voyais, tu te sentais valorisée. Même les skinny même ne valaient même rien à côté, parce qu'elle connaissait donner la valeur à son corps. Elle connaissait, en fait c'était, je sais pas comment dire, elle dégageait une joie de vivre là qui était contagieuse. Donc quand tu tombais sur sa vidéo, tu esquissais un sourire sans toutefois la connaître. Donc moi, ça m'a un peu déboussolé. Et c'est une jeune. Tous les jours, chaque mois, un jeune tombe. Justement, je voulais passer la parole à Karine dans ce sens-là quand même. C'est un défilé de décès quand même en ce qui concerne les créateurs de contenu. Et beaucoup de Camerounais se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est une mauvaise vie? Est-ce qu'ils ont mis le doigt quelque part? Est-ce que c'est naturel? Et sinon, est-ce qu'il y a un malheur sur TikTok? On ne sait pas. Ça devient compliqué. Malheureusement, c'est la question que plusieurs internautes se posent parce que ce qui se passe sur cette plateforme-là, ça fait peur. Si un créateur de contenu commence à être célèbre,
il a la troisième année, il part. On ne sait pas ce qui se passe sur cette plateforme-là que je ne vais pas citer. Déjà, moi, je ne suis pas dessus. Et j'ai interdit cela à mes frères et mon entourage. Parce que je trouve qu'il y a un peu quelque chose de louche sur cette plateforme. Des jeunes qui se lancent dans ce métier-là, ou je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un métier ou quoi. Les gens se lancent dessus. Carrément, qu'on parle du deuil, tu veux truquer rit. Et puis un temps, je ne sais pas, c'est comme s'ils sont comme une plante. C'est-à-dire... ça pousse, après ça meurt. Oui, après ça meurt. On ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et sur cette plateforme-là, vraiment, les nouveaux créateurs de contenu, alors, je ne sais même pas s'ils vont atteindre 33 ans. Hein. Je ne sais pas. Parce que l'affaire de la plateforme-là, il faut vraiment savoir ce qui se passe. Est-ce que les gens signent des contrats? Est-ce qu'ils ont dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas? Parce qu'ils ont aussi une vie là qu'ils miroitent. C'est pas toujours vrai ce qu'ils nous montrent, mais on sait quand même que quand le diable donne avec la main droite ou gauche, il prend avec l'autre main. Est-ce que c'est le revers? Parce que j'ai entendu dire qu'elle est décédée d'un malaise. Un malaise, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un malaise? Pour une personne qui a posté une heure ou 30 minutes avant, comme elle est en train de manger, comment on appelle le mets là? Le tarot. Le tarot. Elle semblait en forme. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est cette nourriture qu'elle mangeait qui... On ne sait pas, on se pose trop de questions. Mais moi, honnêtement, je déconseille aux gens cette plateforme. Parce qu'il y a quelque chose de mystique derrière. C'est pas normal qu'on voit des jeunes qui brillent un temps. Et puis, on se réveille un matin, tel a disparu, tel est décédé, tel est décédé. Moi, je suis même déjà insensible à la mort parce que tellement... Il y a les deuils. Je vous assure que par jour, quand moi, j'ai fait une semaine... Je me suis déconnectée de toutes les plateformes parce que c'était horrible. Tu te lèves le matin, tel est décédé. On est à midi, tel est déjà parti. On est à 20h, tel est parti. Tu te demandes que, mais attends un peu, qu'est-ce que la mort est devenue? C'est le bonjour maintenant? On ne sait pas. On voit quelqu'un à 16h, à 17h, on te dit que la personne est partie. Elle, particulièrement, elle était très appréciée parce qu'elle avait une ligne éditoriale, comme Marlene l'a dit, qui valorisait les femmes avec une corpulence assez imposante. Et ça redonnait confiance aux gens, elle dégageait une joie de vivre, c'était beau à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on appelle malaise du point de vue scientifique? J'ai envie qu'on nous explique un peu, parce que les gens décèdent, surtout ces gens de cette plateforme-là, tu entends ce malaise. Décéder des suites d'un malaise. C'est quoi le malaise? Alors, on va donc écouter la vidéo de Robinson Pifo, communicateur, animateur, producteur, manager. Il a beaucoup de casquettes. Donc, on va regarder sa vidéo. C'est annonce tous les deux. Mafo Daniel n'est plus. Et on parle d'une thèse d'empoisonnement. Oui, d'empoisonnement à effet immédiat, empoisonnement rapide. Oui. Parce que rien n'explique qu'une jeune fille comme elle, avec une joie de vivre, une énergie débordante, la Mafo qu'on connaît là, et qui hier était bien portante. Parce que là, je viens confirmer l'information. Jusqu'ici, comme les enfants là, aiment souvent les buzz terribles, j'étais sûr que c'était un buzz. Mais là, c'est son voisin, qui est quelqu'un que je connais très bien, qui me connaît très bien, qui m'appelle pour me confirmer la nouvelle. Donc, il se dit qu'elle sera allée au dimanche tarot avec ses amis. Et elle s'est écroulée là-bas. Sur la route de l'hôpital, quand on l'a transportée pour l'amener à l'hôpital, c'est où elle a rendu l'âme. Mais j'ai vu, on veut masquer, on parlait d'accident, on crée une thèse d'accident, je ne comprends pas. Mais qui était avec la fille là? Qui sont les gens qui étaient avec, qui sont ces gens qui étaient avec elle hier? Je crois qu'ils croient qu'on doit les interpeller. Hein. On doit les interpeller, ils doivent un peu s'expliquer, ils doivent nous dire ce qui s'est passé. Parce que là, on parle... Alors, c'est dans la réaction de Robinson Pifo par rapport à la nouvelle. Et puis, il a essayé de faire sa petite enquête. Et il a eu cette information-là. Willy, est-ce que tu es d'avis avec lui? Est-ce qu'on devrait un peu plus enquêter par rapport à la mort de cette fille? Ben, ça, c'est même pas une question à poser. Comment ça? Puisque ce qui est dehors, c'est qu'elle a fait un malaise. Non, si on reste sur le malaise, on n'aura pas fait d'enquête. Malaise là, tout le monde, je peux être ici, je fais un malaise, vous allez, on sait, non.
Ça, on doit Non, arrêter. tu fais le malaise, après tu t'amener à l'hôpital, après on dit que ça va, elle est décédée. Mais Non, si on c'est creuse faux. un peu Déjà plus. le matin, on va demander qu'est-ce qu'elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a ceci, mais là, elle était bien portante. Samedi, moi, je suis passée sur un live où elle était bien portante. Hier, elle a posté justement en train de manger ce plat-là. On va dire quoi que c'est ce tarot-là qui lui a Elle a fait le malaise justement dans le taxi en rentrant. Donc, justement, Selon pourquoi ce n'est qu'elle? Parce que si forcément d'autres personnes étaient dans ce restaurant, je ne sais pas où, on aurait aussi signalé que voilà, une autre personne a eu un malaise, peut-être dû à ce tarot, je ne sais pas trop. On doit arrêter des personnes avec qui elle était. Et ces histoires d'amitié-là, vraiment, on parle d'amitié. Les amitiés des réseaux sociaux là, écoutez, il n'y a pas d'amitié dans les réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas venir t'écrire, je vais être ton ami, vous commencez à partager des repas, des sorties, je ne sais pas trop quoi. Qu'on arrête des personnes avec qui elle était, même quelqu'un qui l'a même vu sortir, on arrête. Parce que c'est impossible. Voilà une jeune dame, une jeune Camerounaise qui encourageait, qui motivait des personnes qui manquaient de confiance en elle par rapport à leur poids. Là, voilà qui est parti. Pourquoi? Est-ce qu'en lui donnant ce poison, parce qu'on montre qu'on descend, quand on va mener des enquêtes, ou même l'autopsie va montrer que c'était du poison. Quand tu donnes le poison comme ça, tu peux pas confirmer quelque chose comme ça. Qu'on fasse l'autopsie sur elle, c'est impossible. Oui, quand on fasse l'autopsie, c'est impossible. C'est impossible. C'est quoi? C'est le tarot qui l'a tué. Non, ça peut être qu'elle avait le malaise est dû. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. N'accusons pas n'accusons pas. Pardon. Qu'on arrête des personnes avec qui elle était. Parce que forcément, avant de faire un malaise, avant de faire un malaise, elle aurait peut-être signalé, je me sens pas bien, ou je suis fatiguée, j'ai un coup de fatigue. Parce qu'on les interroge. Qu'on les interroge. Forcément, elle a dû signaler, pas que dans le taxi, boum, elle était, comment? Alors, Vanessa. Oui. Les amitiés, je pense que c'est pas la première fois quand même qu'on a ce genre d'histoire sur les réseaux sociaux où on passe s'amuser avec des amis et ensuite il y a quelque chose qui se passe. Quel genre d'amis? C'est pas la première fois. Bon, n'allons pas aussi précipitamment sur l'hypothèse du poison. Non, mais là je parle d'un fait qui est quand même courant. Les amitiés. Non, le fait de sortir, c'est pas la première fois qu'une personne est sortie peut-être en boîte, même les benguistes, c'est une période ça chauffait, ils sont allés en boîte, ils ont fêté peut-être le retour, et puis la personne se retrouvait dans un malaise. C'est pas la première fois qu'on entend quand même ces affaires. Oui, ça arrive. Moi, c'est ce que je voulais dire, qu'il est important que nous sachions que le malaise, les malaises, les AVC, les arrêts cardiaques, ce sont des faits réels qui arrivent à tout moment. Ça existe et c'est bizarre parce que la plupart des cas de décès que nous enregistrons ces derniers temps, on va toujours dire que non, la personne a fait un AVC, un AVC. Alors, il faudrait, pour le cas de la jeune dame, si on fait une autopsie, après qu'on essaye plutôt de questionner, de se questionner sur pourquoi autant d'AVC depuis ces derniers temps. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui crée ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? C'est des causes que nous pouvons... c'est des cas de vie que nous pouvons éviter. On doit questionner cela parce que c'est vrai, le poison existe et autres, mais les AVC aussi, c'est effectivement, ça existe. Ça existe aussi. Et effectivement, quand on dit que quelqu'un a eu un malaise et est décédé ou bien a fait un AVC, c'est justement quelqu'un qui allait très bien. C'est quelqu'un qui était assis comme ça, là, qui n'avait effectivement aucun problème. Et puis, bim, tu te retrouves seul, c'est parti. Sauf si, comme Karine disait, qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur cette plateforme. Ou alors, les conditions des plateformes, c'est qu'on doit partir par AVC. Je ne sais pas. Oui, c'est aussi possible. Non, mais il y a un petit... bon, Marilyn, elle est créatrice de contenu, s'il vous plaît. Allez bien. Je ne suis pas une créatrice de contenu. À tes temps perdu, j'aime me recadrer. Il faut me recadrer. Tu crées des contenus pour Je ne crée pas des contenus, je suis actrice comédienne et maintenant je mets mes capsules sur TikTok. Je ne reste pas long, je ne fais pas des vlogs, je ne fais pas des directs, je ne montre pas ma vie. Parce que quand on dit tu crées des contenus, ça dit que tu crées des contenus peuvent être toi. Comme je vois souvent les gens s'habillent même en direct, les gens sont en caleçon soutien. Ça dit que je suis dans mon domaine de définition. Je suis une actrice comédienne et je m'en tiens là. Moi, aujourd'hui, ça me fait mal parce que on remarque que plusieurs jeunes meurent. Et les jeunes maintenant se livrent à tout. À des stupéfiants, les jeunes boivent beaucoup. Il y a un aspect qu'on ignore. Lorsqu'on parle d'AVC, ça peut être une hypothèse, c'est réel. Parce que nous, les jeunes, nous buvons beaucoup. J'ai vu, il y a 2 exemples déjà de personnes qui sont mortes d'AVC. Je prends l'exemple du jeune au quartier
Oyoma, on avait trouvé sur une serveuse qu'il est mort comme ça sur une femme. Là, c'était des stupéfiants et trop d'alcool. On a tout dit. Peut-être on a vendu, mais il y a un fait, les faits sont là. L'excès d'alcool, l'excès de stupéfiants emporte les gens. Au jour le jour, on le dit. On en parle. Mais maintenant, revenons à nos mots étant. Là, on a une jeune fille qui est décédée d'une façon brusque. Une jeune fille qui n'avait pas de problème de santé, forte de corpulence comme elle était toujours en mouvement. Elle était joyeuse. Du jour au lendemain, on nous dit qu'elle allait manger le tarot. Elle est rentrée. Elle a fait un malaise. Elle a poussé un cri avant de s'éteindre. Parce qu'il y a un témoignage, il y a une personne qui a témoigné que dans le taxi, dans la voiture de ses amis, elle a poussé un cri. Peut-être elle a eu une douleur atroce quelque part. Je sais donc pas si ceux qui connaissent les manifestations de l'AVC, si avant de succomber, si on pousse des cris, je sais pas, parce qu'il y a ça aussi. D'où l'autopsie. Donc maintenant, lorsqu'on fera l'autopsie, si on découvre que c'est du poison, c'est comme je dis toujours. On prend l'entourage. On prend l'entourage. Comme je le dis, si dans ton entourage, il y a une dent qui veut pourrir ta bouche, tu enlèves la dent. On n'est pas obligé d'avoir des amitiés qui ne servent à rien. S'il y a quelqu'un dans ton entourage qui te déteste pour rien, tu t'éloignes simplement de la personne. Parce que, parce qu'on a cet adage-là qu'on dit, on fait dans le show et du business. On sommes dans le show business et le show business marche avec l'hypocrisie. Je suis désolé. À un certain moment, il faut faire fi de l'hypocrisie. Si quelqu'un ne va pas dans le même sens que toi, si quelqu'un, un temps soit peu, tu remarques, tu mets la personne de côté, tu ne vas pas risquer ta mort parce que tu es dans le showbiz, parce qu'il faut être dans l'hypocrisie. Mais à un moment, il faut qu'on soyez un peu sérieux et soyez un peu honnête, parce que plusieurs personnes aujourd'hui meurent à cause de cette affaire de que non, parce qu'ils font des choses, comme on est sur les réseaux sociaux, il faut qu'on garde une certaine ligne, il faut tout comme on voit avec telle personne, pour que, quand ça ne va pas, vraiment, éloignez-vous. D'accord. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on restera sur les... Oui. On va suivre l'information, on va voir ce que les enquêtes vont dévoiler. Voilà. Mais toujours est-il qu'on ne peut que souhaiter les condoléances à toute sa famille. Apparemment, elle avait des parents, mère et père encore en vie. Il paraît qu'elle a perdu sa sœur il y a quelque temps. Oui. Donc, je pense que c'est un moment difficile pour la famille. Donc, mes condoléances à vous tous et à toutes les personnes qui étaient proches d'elle. En fait, je ne sais pas si je peux dire, coller une autre chose. Si Karine, tu as dit quelque chose de très pertinent. Je pense que la mère, Laure Kamini, elle a fait un post dessus. Elle a dit, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on attire beaucoup de regards. Il y a le regard positif, il y a le regard négatif. Vous ne savez pas qui vous regarde. Tu peux être une jeune fille, tu as des contenus qui ne dérangent personne, tout au contraire, qui sont bien. Comme celle-là qui faisait des vidéos de motivation avec les personnes rondes. Mais tu ne connais pas ce n'est pas tout le monde qui va te regarder de la même façon. Donc il y a ce côté-là qu'il ne faut pas négliger. Le côté d'être sur les réseaux sociaux, le côté réseau social qui attire le mauvais œil. Vraiment, le mysticisme. Vraiment, je vais le dire aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer sur les réseaux sociaux, il doit avoir la crainte de Dieu. Il doit prier parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même regard. Ce que tu fais peut déranger beaucoup de personnes. Ce que tu fais peut déranger ton entourage pour rien. On peut te ôter la vie juste parce que tu essayes de faire ce qui est bien. Juste parce que tu essaies d'exceller dans ton domaine. Dans ton domaine. Dieu t'a donné un talent. Juste parce que tu es talentueux, il y a le mot. Et vous allez voir, parfois, c'est des gens qui sont très proches de vous. Ils commencent à mal te regarder. Ils commencent à faire des temples de sorcellerie. Vraiment, si vous avez le cardio d'être sur les réseaux sociaux, entourez-vous des personnes spirituelles. Priez, ayez la foi. Faites-vous accompagner spirituellement parce que l'heure est grave. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Les gens sont mauvais pour rien. D'accord. On va souhaiter mes condoléances une fois de plus à toute la famille. Et on espère que tout se passera bien. Et on reviendra vers vous pour d'autres informations. Je sais pas, on va prendre la transition.